On est Daf Nunzaïn Amoud Aleph en haut de la page. La Gemara demande Vechi Davar Alamet Be'ekesh, Choser ou Melamet Be'ekesh. Nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que on doit faire la haza du sang du par à l'intérieur. Il y avait écrit 7 vers le bas, il n'y avait pas écrit combien vers le haut. Et le sang du saïr, 1 vers le haut, et on ne sait pas combien vers le bas. Et on apprenait le par du saïr et le saïr du pas, pour dire que le par c'est 1 vers le haut et 7 vers le bas, et le saïr c'est aussi 7 vers le bas et 1 vers le haut. Et après, ce qu'on voulait faire, c'est que comme Vechenya, c'est le Moed, que dans le Oel Moed, dans le Kodesh, il faut faire la même chose. 1 vers le haut et 7 vers le bas pour le par, et 1 vers le haut et 7 vers le bas pour le seir. Le problème, c'est qu'il y a un principe qui nous dit que quelque chose qu'on a appris Be'ekesh, on ne peut pas le réapprendre encore Be'ekesh. Donc ici, on a appris Be'ekesh, par exemple, que le par, on doit faire 1 vers le haut. Comment après on va apprendre qu'on doit faire 1 vers le haut pour le par dans le Kodesh? Ça, c'est la question de la Gemara. Est-ce que quelque chose qu'on a appris Be'ekesh, Choser ou Melamed Be'ekesh, on peut encore faire un Kesh avec? La Gemara répond Aïe emenu vedavar acher ou velo Be'ekesh. Ça, c'est pas un Ekesh, mais c'est un emenu vedavar acher. Ici, le din du par et du saïr à l'intérieur, on l'a pas appris complètement d'un Ekesh. Il y a écrit qu'on doit faire le par vers le haut et le bas à l'intérieur. On ne sait pas combien, mais il y a écrit, pour le saïr aussi, il y a écrit qu'il faut faire vers le bas et vers le haut, mais on ne sait pas combien. La seule chose qu'on a appris, c'est le nombre, combien on doit faire. Ça ne s'appelle pas qu'on a tout appris Be'ekesh, c'est juste que Emenu vedavar acher, on a appris, il y a le Ekesh, mais il y a aussi la partie principale, on n'a pas appris du Ekesh. Et donc ça s'appelle pas un Ekesh qu'on doit apprendre quand on va réapprendre pour le Echal, ça s'appelle on apprend un Ekesh d'un autre Ekesh. Donc c'est pour ça que c'est pas dérangeant. Donc moi elle dit Anichal emande amarlo avec Ekesh, ça vient après ceux qui pensent que Emenu vedavar acher quand on apprend deux choses, ça s'appelle pas un Ekesh. C'est-à-dire quand il y a en même temps le Ekesh, en même temps pas un Ekesh, alors on appelle pas ça un Ekesh. Et là emande amar avec Ekesh maïkal ememar. Donc on va donner une autre réponse. Mais comment tout dégamerait ma'adade? Nous, qu'est-ce qu'on a appris au début? Au début, on apprenait combien il faut faire. Ça, c'est le premier cache. Combien il faut faire dans le par vers le haut, combien il faut faire dans le saïr vers le bas. Et après, de ça, on veut apprendre et combien dans le echal il faut faire. Donc en fait, on n'apprend pas la même chose. On apprend qu'il faut faire un certain nombre. Et après, ce qu'on veut apprendre, c'est le makom. Mais comment tout dégamerait madade? Et le makom, dans le Kodesh Kodashim, on apprend la même chose dans le echal. Mais c'est pas que ce qu'on a appris, on vient l'appliquer encore ailleurs. Non, c'est le makom du Kodesh, on l'apprend du Kodesh à Kodashim. Et donc ça, c'est pas dérangeant, ça rentre pas dans le principe d'avoir à la mettre Be'ekesh si on peut pas encore faire un Kesh après. Ibaïtema, ou bien une autre réponse, Chutz mi bifnim bechadazim nagama. La deuxième réponse, elle dit que en fait, on apprend tout d'un coup. C'est-à-dire, nous, on sait déjà, par exemple, que pour le par, il faut faire 7 vers le bas, et que pour le saïr, il faut faire 1 vers le haut. On ne sait pas combien il faut faire vers le haut pour le par, combien vers le bas pour le saïr. Mais en tous les cas, la première chose qu'on peut apprendre, c'est que, comme il y a écrit Vechenya c'est le de la manière que pour le par, on fait 7 vers le bas, à l'intérieur, alors aussi à l'extérieur dans le Kodesh. Et puisqu'on apprend ça, en même temps, on va apprendre l'autre din qui est appris par Ekash. Et ça, c'est pas dérangeant. Parce qu'en fait, on va apprendre qu'il faut faire 7 vers le bas, et en même temps, on apprend en une seule fois. On apprend pour les 7 et en même temps on apprend pour le reste. Et ça, c'est pas dérangeant, même si normalement on dit qu'on peut pas apprendre quelque chose d'un Ekesh, réapprendre encore un Ekesh, ici c'est pas dérangeant. Tana, la Braïta dit Kesheou Mazé, no Mazé la parochet, la Keneg de la parochet. Donc on a dit on fait la Hazaot dans le Kodesh, il faut pas faire sur la parochet, mais vers la parochet. Amar Bilazar Berabi aussi, lui il est cholek, il dit Ani Reitia, moi j'ai vu la parochet Beromi à Rome, et il y avait des gouttes de sang du par et du saïr de Yom Kippour. Agma dit Vedin m'a déparé l'aime d'avoir chez le Tzibour, c'est Ravodazara. Qui lui a dit que c'était des gouttes de sang de Yom Kippour? Peut-être que c'était des gouttes de sang d'autres parts qu'on fait à l'intérieur, le par et l'aime d'avoir chez le Tzibour, ou bien les Seirim de Ravodazara, que aussi leur sang doit faire la haza à l'intérieur. Agma dit des Chaza David et Kessidran. Il a vu que c'était dans l'ordre, c'est-à-dire que il a vu que c'était, comme on a dit, Kematzlif, qu'il y avait un vers le haut et après ça allait vers le bas et ça continuait à aller vers le bas. Donc il savait que c'était de Yom Kippour, parce que par et l'aime d'avoir chez le Tzibour, on fait pas comme ça. Nanami. Il y avait pareil la marche Tibour qui a Gavna. Il y a une Mishnah aussi qui dit comme ça quand on fait la haza du dame du par et l'âme d'avoir chez Tibour, et ben on touchait pas la parochet. Veim nagu nagu. Et si jamais ça a touché, ça a touché. Mais il fallait pas toucher la parochet. Amar Blazar Brabi aussi, lui, les cholek, Ani Ratia Berom. Il va y aller comme un type d'amim chez le par et l'âme d'avoir chez Tibour, aussi Ravodazara. Donc, il dit à qui te dit que c'était par et l'âme d'avoir chez Tibour, dit ma part, c'est Hachem Kippourim, peut-être c'était de Yom Kippour. On va répondre Chazin ou David et Shalok Sidran. Il a vu que c'était pas dans l'ordre comme Yom Kippour, comme on a dit. Donc en fait, sur cette parochet là, Kanirik il avait vu les deux. Il avait vu droit, de manière droite, donc comme Yom Kippour. Donc il savait qu'à Yom Kippour, on allait vers la parochet et ça touchait la parochet. Il a vu aussi pas de manière droite, donc il s'est dit aussi que il y avait deux Yom Kippour et du par de Elam Davar Shatzibur. Nitarvu Damim Bedamim. Si jamais maintenant
les sangs ils se sont mélangés. Donc le sang du par et le sang du saïr, ils se sont mélangés avant qu'il ait fait la haza, la première haza, donc la Kodashim, qu'est-ce qu'il va faire? Amarava, Rava il dit, Noten achat le mala vesheva le mata. Il va asperger une vers le haut et sept vers le bas, veolele les can ou les can. Et ça va être bon, puisque il y a un mélange de par et de saïr, il n'aura pas besoin de faire deux hazaot. Normalement on fait deux hazaot, une pour le par, une pour le saïr. Là il va faire une haza qui va marcher pour le par et pour le saïr. Amroa Kamenar Birmia, on a dit ça devant Birmia, hein, il a dit Amar Bavlaï Tifshae, ces Bavlaïm ils sont bêtes, Mishum de Daïr et Behara de Chashocha, parce qu'ils habitent dans une terre sombre. Amre Shmata de Mechashran, alors ils disent des enseignements sombres qui sont pas vrais. Pourquoi? Akayaïv les malades essayent, Mikmemata départ, Va Torah Amra, Vechila Michiperata Kodesh, Kale Damapar, Vacharka Kale Damasaya. Si on fait comme ça, hein, alors en fait il aura mis le sang du saïr avant le sang du par. En tous les cas, il n'a pas mis le sang du saïr après le sang du par. Et il y a écrit dans la Torah, Vechila Michiper Kodesh. D'abord, il va finir le sang du par, et ensuite seulement il devra faire le sang du saïr. Et là, selon la solution de Rava, c'est pas bon, ça va pas être dans l'ordre que la Torah le demande. Et là, Marabirmia, lui, donne une autre solution. Il dit Notanachat le mala vesheva le mata les shempar. Il fait une première haza, donc de ce sang mélangé, les shempar, et après il refait achat le mala vesheva le mata les shem saïr. Et comme ça, au moins, tout sera fait dans l'ordre. La première haza, il va la faire les shempar uniquement, et la deuxième haza, les shem saïr. Une autre question, Nitarvu lo damim bedamim bematanot acharonot. Donc ça s'est mélangé, mais alors qu'il a déjà fait la haza du par, donc c'est-à-dire il a déjà fait achat les mala du par, mais il n'a pas encore fait sheva les mata. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc il a fait une les mala pour le par, il n'a pas encore fait les sheva les mata du par, et ça s'est mélangé. Ça va, au cas des Rava les Mema, Rafa il voulait dire noten sheva les mata, il fait 7 vers le bas, les shempar ou les shem saïr. Et c'est 7 vers le bas, il a fait les shempar ou les shem saïr. Après, il va refaire une vers le haut, les shem saïr. Malé Rava lui a dit Adash ta karolin tipshaï. Jusqu'à maintenant, on nous a traité de tipesh. Beshta tipshaï des tipshaï. Maintenant, on est bête de chez bête. Des kamigamagnan veu velo gmiré. On nous a appris et on n'apprend pas ce qu'il faut. Akayaï ve mata des saïr. Mikme mata des saïr. Les malades des saïr. Va t'en raten malade ve acharkar les mata. S'il fait comme ça, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord une première du par bien vers le haut. Après, il fait les 7 par et saïr vers le bas. Et après, il va faire une du saïr, c'est-à-dire qu'il va faire celle du haut du saïr avant les 7, après les 7 du bas du saïr. La Torah a dit qu'il faut d'abord faire une du saïr vers le haut. Et ensuite 7 du bas, donc c'est pas bon de faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Marava, ce qu'il faut faire, c'est noten shev alemata, les shempar. Donc il va faire 7 vers le bas que pour le par. Et après, il va faire achat le ma'ala vesheva alemata pour le saïr. Encore un cas. Tanitarvulo kosot bekosot. Si maintenant, c'est pas le sang qui s'est mélangé, donc il n'y a pas le sang du par et du saïr, mais les vers ils se sont mélangés. Il ne sait pas lequel est le vers du par, lequel est le vers du saïr. Alors qu'est-ce qu'il fait? Noten, vechoser venoten, vechoser venoten shoshapamim. Il faudra qu'il fasse 3 fois achat le mala vesheva le mata. Donc une première fois, si c'était celui du par, bah c'est bien. Il aura fait celui du par et ensuite celui du saïr. Mais pourquoi il doit faire une troisième fois? Si jamais le premier c'était celui du saïr, c'est pas bon, il faut faire d'abord le par avant le saïr. Donc il va faire saïr, par et saïr. Au moins il est sûr de au moins avoir le par au début et le saïr après. Un autre cas, mitzad damim nitarvulo, mitzad damim lo nitarvulo. Il y a un peu du sang du par qui s'est mélangé avec du sang du saïr, mais il reste du sang du par tout seul et du sang du saïr tout seul. Alors pshita, ki yaïv mivadan yaïv. Ce qui est sûr, c'est qu'il va faire une haza. Maintenant, de ce qui est sûr, de celui qui est vadaï, il y a du sang du par qui n'est pas mélangé avec le sang du saïr, il y a du sang du saïr qui est tout seul. Il va prendre cela. Ça, c'est clair il va prendre cela pour la haza. Miou, mais le safek qu'on peut se poser, c'est anar shiraim. Avou veli isod azle, odilma dechouin ayou vazle lama. Ces restes-là de sang. Donc il y a 3 verres, on a dit. Un verre où il n'y a que du saïr, un verre où il n'y a que du par. Sur ça, on va faire la haza, très bien. Mais le verre qui est un mélange de par et de saïr, est-ce que on va le considérer comme des shiraim? Et il y a un dîme que les shiraim, les restes du sang, on doit les verser sur le yesod du misbéach? Ou bien non, ils sont dachouilles, puisqu'on ne pouvait pas les utiliser en fait en tant que haza. Et donc on va les jeter dans la hama. Tout ce qui est pas soul, d'être approché sur le misbéach, alors on le jette dans la matamaïm, dans le petit ruisseau qui était dans le Beth Amikdash. Amar, papa il dit, Afil ou les mandamar, même d'après la vie qui pense que kos echad osecha vero shiraim, anemile echad e bainemit av matseyaïv, aval aïd e bainemit av lo matseyaïv lo. On va voir après une marloquette. Si jamais quelqu'un, il a reçu, donc pour le korban khatat, il y a besoin il y a besoin d'asperger dans les 4 coins. Et maintenant, lui, il a reçu le sang du khatat avec 4 verres différents. Et après, il a utilisé un seul verre. Alors, on va voir une marloquette après. Il y a un avis qui pense que kos echad osecha vero shiraim. Même s'il n'a pas utilisé les autres verres ils vont être considérés comme des shiraim.
et on devra les verser sur le Yesod du Misber. Donc il dit, même d'après cet avis-là, qui pense qu'il faut verser dans ce cas-là sur les restes sur le Misber, c'est parce qu'on aurait pu mettre les autres verres. Lui, il a décidé de ne pas mettre les autres verres, mais ils étaient cachers, ces autres verres. Mais dans notre cas, hein, Aval-A, il est mita avolomatseyav. Ici, on ne peut pas mettre le truc qui est mélangé de part et de saïr. On est obligé de mettre celui qui est tout seul, le part tout seul, le saïr tout seul. Donc celui qui est mélangé, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Puisqu'on ne peut pas l'utiliser, ça ne s'appelle pas un sang qui était apte à avoir une azara. Et donc, ça ne va pas être shiraim, ça va être dachouille. Et donc, il faudra le jeter dans la hama. Il ne faudra pas le verser sur le yesod. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. Lui dit un draba à l'inverse. D'après celui qui pense que que si jamais on utilise un seul verre, dans les 4 verres du khatat, on utilise un seul verre, et ben les 3 autres verres ils vont être comme dachou, ils vont être pas sous, il faudra les verser dans la hama. On va pas les verser dans le yesod. Et ben malgré tout ici il va dire pas comme ça. Pourquoi ça c'est quand je suis doché auto beyadaim, c'est-à-dire j'ai 4 verres et j'ai choisi d'utiliser un seul verre. Donc les 3 autres verres j'ai montré que j'étais pas intéressé de les utiliser. Alors dans ce cas-là on va te dire les 3 autres verres, ils sont birlal, même pas des shiraim, il faudra les verser dans la hama. Aval, mais dans notre cas, j'ai pas repoussé biyadaim, juste que je pouvais pas les utiliser parce que c'était un mélange de part et de saïr. Alors dans ce cas-là, on va dire que le 3e verre, on peut le verser sur le yesod. Et donc ça, c'est la marloquette entre Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Est-ce que on va verser dans le yesod ou est-ce qu'on va verser dans la hama? Et il dit ça d'après tout le monde. Où est-ce qu'on voit cette marloquette qu'on a dit? Des Tanya. Les Mala ou Omer, il y a écrit dans le Khatat, il y a plusieurs sortes de Khatat là-bas dans la paracha, il y a écrit Ved Damo Ishpor. Et dans une autre sorte de Khatat, il y a écrit Ved Kol Dama Ishpor. Donc là-bas, c'est le sang, il faut le verser sur le Yesod. À un moment, il y a écrit Damo et à un moment, il y a écrit Kol Dama. Pourquoi il y a écrit le Kol? Minaïn, la Gemara explique. Minaïn, les Khatat Shekibel Dama, Be'arba Kosod, Venatan, Mise Achat, ou Mise Achat, Shekulan Ishpachine Yesod. D'où on sait que si jamais il a reçu le sang du Khatat avec 4 verres, et après, il a utilisé chacun des verres pour faire une aza dans chaque coin. D'où on sait que le reste, on va le verser dans le yesod, parce qu'il écrit va être kol dama ishpor. Yachol, j'aurais pu penser à Filou Natan Abra Matan Machat même, mais s'il a utilisé un seul verre, j'aurais pu penser que aussi il faut verser dans le yesod. Non, Talmud Lomar va être damo ishpor. Ou nishpach le yesod, va nishpachim lama. Donc le premier avis, Tanakama, il pense comme ça. Il pense que si jamais j'ai utilisé les 4 verres, alors le reste des 4 verres, ça va être versé des shiraim, ça va être versé sur le yesod. Par contre, si j'ai utilisé un seul verre, alors les 3 autres ils vont être dachou, je devrais les verser dans la hama. Rabbi Lazar il est cholek, Rabbi Lazar Rabbi Shimon Omer, Minayin les khatat shekibel dama bra bakosod natan arba matot mechad même. Il a utilisé un seul verre, malgré tout kulan nishvachim le yesod, parce qu'il écrit vet kol dama ishpor. Donc du kol dama ishpor, du fait qu'il écrit kol, on apprend que même le reste est considéré comme des shiraim, il faut le verser sur le yesod. Donc ça c'est la marque qu'on avait dit. La Gemara demande où le Rabbi Lazar Rabbi Shimon active vet damo ishpor. Les filles Rabbi Lazar Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire avec le vet damo ishpor? Amaravashi, les maouté, shiraim, chevet savoir behema. Ça vient exclure les shiraim qui sont dans le cou de l'animal, donc des fois il reste un peu de sang qu'on n'a pas pu récupérer. Ce sang-là, ça ne s'appelle pas des shiraim. Je ne vais pas les verser sur le yesod, mais je vais les verser dans la hama. Ils sont pas souls, je vais pas les verser sur le yesod du misber. Donc c'est ça que ça vient exclure les filles Rabbi Mishimon. Mais BMS, si jamais j'avais 4 verres et un verre seulement j'ai utilisé, ben malgré tout les 3 autres ils vont avoir un digne de shiraim et je vais devoir les utiliser et le verser dans le yesod. Era damapar, les tor damasay. On avait dit dans la Mishnah que après donc avoir fait les hazaot à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, ensuite vers la parochet, on fait un 3e haza'a, on mélange le sang du par et le sang du saïr, et là on va faire sur le misbeach hazav. Maintenant, si on a donc on mélangeait le sang du par et le sang du saïr, la Gemara dit nan kemandamar mervin la kranot, on va savoir comme la vie qui pense qu'il faut mélanger, parce que ben c'est une marloquette de Itma, Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan, chadamar mervin ve chadamar mervin. Un il pense qu'on mélange le sang du par avec le sang du saïr, l'autre il pense qu'on mélange pas le sang du par avec le sang du saïr. Et bien selon l'autre avis, on garde le sang du par tout seul, le sang du saïr tout seul, et on fait une haza du sang du par sur le misbah hazav tout seul, et le sang du saïr tout seul. La Gemara dit Tistayem des Rabbi Yoshaya ou d'Amar Mervin. Conclut de là que c'est Rabbi Yoshaya qui dit qu'il faut mélanger. D'Amar, hein, parce que Rabbi Yoshaya il a dit dans un autre endroit Afagav de l'Oktiv Yardav, bien qu'il n'y a pas écrit dans le Pasuk Yardav ensemble, Keman Dirtiv Yardav Dame. C'est comme si qui a écrit Yardav. Et donc lui, comment il va expliquer le pasuk? Il a écrit dans le pasuk Velakar midam apar ou midam asayir. Il n'y a pas écrit qu'il faut les mélanger. Mais comme il a écrit Velakar midam apar ou midam asayir, c'est comme si qu'il a écrit il va les prendre ensemble, donc il faut les mélanger. Donc de là on apprend qu'il faut les mélanger. En fait il y a une marloquette par rapport à autre chose. Rachid l'apporte. Il y a une marloquette dans Sanhedrin. Il y a écrit dans le pasuk Ish asher yekalel et aviv et timo. Alors il va être Hayav Mita. Donc le problème c'est qu'un avis dit, il y a écrit Yikalel et aviv ve'etimo, mashma, qu'il faut maudire les deux. S'il ne maudit pas les deux, d'où je sais je suis chayav.
et la Gemara elle apprend là-bas. L'autre il te dit non, et ta vie va ça veut dire ou son père ou sa mère, mais pas les deux obligatoirement ensemble. Donc on voit qu'il y a une marloquette quand il y a écrit dans le passouk et ta vie va est-ce que ça veut dire ensemble ou pas ensemble. Et Rabbi Oshaya, lui il dit que quand, même s'il n'y a pas écrit Yardav, ça veut dire ensemble. Donc ici, dans le passouk ici de Velakar Midam Apar ou Midam Asayir, ça veut dire ensemble. Donc selon lui, il faut mélanger, alors que les filles Rabbi Yonatan, il ne faut pas mélanger. La Gemara dit Filutema Rabbi Yonatani. Non, tu peux dire que même les filles Rabbi Yonatan, il fait mélanger. Pourquoi Shane Acha. Dire Tiv Achat. Comme ici il y a écrit Vechipera Aaron al Karnotav Achat Bashana. Donc le Achat, il vient m'apprendre qu'il faut mélanger, que ça doit être un seul. Et donc on peut mettre s'arranger et dire que la Mishnah qui dit qu'il faut mélanger va même les faire Rabbi Yonatan. La Gemara dit Tanya Delokishoni. Le problème c'est qu'il y a une braïta qui dit clairement pas comme ça. Il y a écrit la carte Midam Apar ou Midam Asayir. Sheyu Meoravin, divrei Rabbi Oshaya. Les filles Rabbi Oshaya, le sang du par et le sang du saïr doivent être mélangés. Donc les filles Rabbi Oshaya, comme on a expliqué. Et Rabbi Yonatan, il est avec Rabbi Yonatan Omer, misé bifnatzmo, le sang du par tout seul et le sang du saïr tout seul. Amalo Rabbi Oshaya lui dit Valokvar Nehemar Achat. Pourtant il y a écrit dans le pasuk Achat. Machma qu'il faut que ça soit mélangé. Amalo Rabbi Yonatan, il lui dit pourtant il y a écrit Midam Apar ou Midam Asayir. Et machma que chacun est tout seul. Alors pourquoi il écrit Achat? Il va te dire Rabbi Yonatan, Omar Lecha, Achat veloshtaim. Midam Apar Achat, veloshtaim Midam Asayir. Il va te dire qu'on apprend que on doit mettre sur chaque coin du Mizbeach Hazav seulement une matana Achat et pas deux matana du Dam Apar. Une matana Achat de chacun du Dam Asayir, mais pas deux du Dam Asayir. C'est ça qu'on apprend. Et donc, Béhémet, on revient comme on a dit avant, que la marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Shaya, c'est comme on a expliqué que Rabbi Yonatan, lui, il pense qu'il faut séparer, donc pas comme notre Mishnah, alors que Rabbi Shaya, il pense que le sang du par et le sang du saïr, on va les mélanger pour faire la haza après sur le Mizbeach Hazav. Tanya Idar, il y a écrit dans une autre braïta, Velakach midam apar ou midam asayir. Chez Omeoravin zébazé, donc il faut que ça soit mélangé. Ata Omer, chez Omeoravin zébazé, Oenoela, mizebefinatzmo. Peut-être qu'il t'a dit que c'est mélangé, peut-être que même si c'est pas mélangé. Talmud Lomar Achat, comme il y a écrit Achat, machma qu'il faut que ça soit mélangé, ou Stama, et Stam cette braïta, elle va comme Rabbi Yoshaya qui pense qu'il faut que ça soit mélangé, et pas comme Rabbi Yonatan. Comme la Mishnah d'ailleurs, qu'elle est comme Rabbi Yoshaya.